donc voilà, moi, ma carte blanche, c'est pas un livre, ni une chose, mais c'est une réflexion que je me fais et peut-être un élan d'empathie pour tous nos ministres et leurs collaborateurs à l'approche de la présidentielle. Si on se projette un peu, on va peut-être pas changer de président. C'est possible. Mais on va quand même changer de mandature et donc a priori, on va quand même changer d'équipe gouvernementale. Donc... je veux carte blanchée pour ceux qu'on va oublier peu à peu et qui auront dans leurs yeux quelque chose qui fait mal et qui s'appelle le chômage. Oui, en mai, ça va être brutal pour les ministres parce que c'est là de ce que l'on peut appeler la trêve quinquennale. Voilà, ça va être terrible le moment des expulsions des hôtels particuliers du 7e arrondissement. Là, on est tous préoccupés par l'accueil des réfugiés ukrainiens, il faut le faire, mais il faut peut-être quand même qu'on commence à se préparer pour aider les 40 ministres et leurs 570 collaborateurs. On peut aussi apprendre des choses. Je vous propose donc des actions de solidarité partout où l'on peut. Peut-être d'abord un accueil là où ils ont des amis ou de la famille, le Sénat ou l'Assemblée nationale. Un numéro vert On peut aussi peut-être un numéro vert, c'est une très bonne idée, mais on peut voir aussi un peu plus large, peut-être dans les cabinets de lobbying ou les cabinets d'avocats, les services de communication des grandes entreprises également. Voilà. Après, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Donc même un hébergement d'urgence dans une mairie d'arrondissement à 2 chiffres, on prend. Et peut-être même un asile politique dans le service juridique d'un conseil départemental. Mais bon, il faut les recaser. Si. Non, mais en vrai, c'est un petit peu plus compliqué que ça et surtout plus vicieux parce qu'ils sont pas sûrs d'être tous virés. Parce que si Manu est réélu, il va changer de gouvernement, certes, mais il va peut-être en garder certains. Voilà, juste on ne sait pas lesquels vont être éliminés. Donc dans Koh-Lanta, tu vois, c'est le moment où tu dois décider si tu finis ta réserve de riz ou pas. C'est là où ils en sont. C'est vrai. C'est hyper flippant l'incertitude, c'est dur. Et là, elle est totale parce que personne n'a de totem d'immunité pour l'instant. Donc ils vont devoir bosser au RSA. Ils vont devoir bosser au RSA et puis jusqu'à 65 ans. Voilà, mais en plus je pense fort à eux parce que déjà même quand on s'y prépare, c'est toujours hyper violent une fin de mandat. Je parle en connaissance de cause. Il y a un petit côté licenciement comme dans les films américains. Tu sais, tu prends tes affaires et tu te casses avec ton carton sans couvercle, avec toujours une plante qui dépasse. C'est un truc ricain, la plante, parce qu'aux États-Unis, t'as pas de protection sociale, mais t'as la main verte. Apparemment, c'est... Mais ce que je voulais surtout dire, c'était donc penser pour tous ceux qui vont aller à Emploi, à France Travail, puisque c'est le futur nom que Macron propose pour l'organisme que les gens appellent encore l'ANPE ou les ACDIC. Donc, je ne sais pas s'il était déjà temps de changer. Petite réflexion en passant, si on pense que changer le nom d'un service public le rend plus efficace, peut-être qu'il y a d'autres chantiers à lancer, genre l'assurance maladie pourrait devenir France Guérison, ou la police France dépôt de plainte pour agression sexuelle sans jugement. Enfin, je pose ça là. Pour terminer, je voudrais faire donc une petite mise en garde à tous ceux qui sont depuis plusieurs années dans les cabinets ministériels parce qu'ils ont bossé. Alors peut-être pas bien, mais ils ont beaucoup bossé. Beaucoup, ils ont stressé, ils ont peu dormi. Attention au changement brutal de rythme. Passer de n'avoir le temps de rien à rien, c'est hyper violent. Non, vraiment. Tu vois l'accélération d'une Tesla ? C'est la même chose, mais dans l'autre sens. Ça s'appelle un freinage, en fait, mais avec le pare-brise dans le visage. Et donc, les symptômes sont terribles. Il peut se passer des trucs genre palpitations, anxiété, terreur nocturne. Genre, pourquoi j'ai pas fait backseat Jean Massier, Léa Salamé non, Chamboncel, Usul, je pense que cette prestation mériterait un Oscar. Un Oscar, ouais. Donc, mon conseil pour ne pas se trouver fort dépourvu quand l'heure du recasage sera venue, c'est de commencer à réduire le rythme dès maintenant et de faire de la place dans votre agenda pour venir à Backseat. Et comme ça, on aurait des invités. En plus, ça serait super. Merci Adèle, bravo pour cette carte blanche. Bravo.